Nous sommes avec le secrétaire exécutif de l'ARCEP, M. Wenlasida Patrice Compaoré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Kendo. Merci de venir répondre à nos questions. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Oui. Et elle a des missions bien précises. Parlez-nous-en avant qu'on en arrive à notre sujet sur la téléphonie mobile. Merci, M. Kindo. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est une autorité administrative indépendante qui a deux organes. Un organe de régulation, l'organe délibérant qui est le conseil de régulation et l'organe exécutif qui est le secrétariat exécutif. Les missions de l'ARCEP sont encadrées par la loi. Donc, la première mission, c'est d'instruire des dossiers de licence, d'autorisation générale, de déclaration pour l'entrée sur le marché. À partir du moment où l'opérateur a la licence, il est sur le marché, il faut attribuer ce qu'on appelle des ressources, des fréquences et des numéros pour lui permettre de fonctionner. Après avoir attribué ces ressources rares, il faut bien entendu homologuer tous les équipements qui vont s'interconnecter donc au réseau. Et ensuite, il faut procéder au contrôle de façon périodique. Il faut dire aussi que l'une de nos missions, c'est de régler les différends entre les consommateurs et les opérateurs. Et les différends entre opérateurs, parce que souvent il en existe. Donc vous ne jouez pas que seulement le rôle de gendarme dans le secteur, mais vous travaillez aussi pour l'intérêt du plus grand nombre des consommateurs, par exemple. Bien sûr. Il faut dire qu'un régulateur doit avoir trois attributs. La sentinelle, parce que nous devrons assurer la surveillance des marchés. Il y a également que nous devrons être médiateurs pour concilier donc les intérêts des parties. Et enfin, il faut être arbitre pour faire respecter les règles du jeu. Et dans le reportage qui est passé, M. Compaoré, le reporter nous parle de 112% de taux de pénétration de cette téléphonie mobile. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Ça veut dire que le nombre d'abonnements dépasse le nombre de populations burkinabè. Comment on peut expliquer cela? Oui, très bien. Cela s'explique parce que, vous savez, dans le reportage, ils ont précisé que vous avez entendu parler le terme multisim. Vous avez également entendu parler de nombre d'abonnements. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que un abonné, il peut avoir 5 SIM par opérateur, la loi lui permet ça. Donc, si moi, Patrice Compaoré, j'ai 5 SIM avec Orange, 5 SIM avec Télécel, 5 SIM avec Onatel, j'aurai 15 abonnements. On multiplie par le nombre donc 15 abonnements de personnes. Donc, du coup, on se retrouve autour de 25 millions. Mais ce n'est pas 25 individus, ce sont 25 abonnements. Parce que la loi permet à quelqu'un d'avoir beaucoup de SIM. D'où la question donc de multisim. Oui, et là aussi, il y a une explication. Parfois, quand la qualité du réseau n'y est pas, oui, on est tenté d'avoir tout le monde avec soi. Peut-être que c'est un peu comme la loterie. Là où ça va marcher, j'ai mis en gage. Oui. Permettez-moi de faire quelques précisions. Je parlais tantôt donc de licence. Donc, c'est-à-dire que les opérateurs ont un cahier de charges. Ils ont des obligations d'ordre technique, d'ordre économique, d'ordre juridique. En ce qui concerne l'ordre technique, il faut dire que l'opérateur a l'obligation d'assurer une qualité de service. Il a aussi l'obligation de couvrir le territoire. C'est indiqué dans son cahier de charges. Il a aussi l'obligation de respecter les tarifs. Il a aussi l'obligation de permettre aux régulateurs de faire des audits de compte. En termes juridiques, un opérateur doit pouvoir identifier ses abonnés. Surtout par ce temps qui court, la situation dans laquelle on est. Oui, l'identification des abonnés est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des contrats types que l'opérateur doit respecter. Donc, voici les exigences. Alors,
Si l'opérateur ne respecte pas ce cahier de charges, on peut aller à des sanctions. Et là, il faut préciser que les sanctions sont graduelles. Il y a des sanctions pécuniaires qui vont de 1 à 3% du chiffre d'affaires de l'opérateur de l'année R-1 clos. Cela peut aller même, on peut même aller à 5% s'il y a une récidive. La deuxième sorte de sanction, le deuxième type de sanction, on peut même aller, ça c'est prononcé par le gouvernement, sur une proposition donc de l'ARCEP, on peut suspendre la licence de l'opérateur, on peut diminuer, réduire la durée donc de sa licence, on peut même aller jusqu'au retrait de la licence. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, M. Compaoré, c'est que si souvent, moi, Fousseni Kindo, je suis obligé d'avoir 3 SIM, c'est certainement parce que je n'ai pas satisfaction sur un des opérateurs. Tout à fait. Et maintenant, est-ce que couverture du territoire rime avec qualité du réseau? En fait, la question se pose à ce niveau. Et comment on peut expliquer cela? Qu'est-ce qui ne va pas avec les opérateurs? Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec les opérateurs? On nous revient. Donc, je disais tantôt que, en fait, on a 2 organes qui ont été installés en juillet 2022. Ces organes-là permettent donc, justement, chacun joue son rôle, parce que celui qui instruit, qui est le secrétaire exécutif, mais il y a aussi celui qui prend une décision, qui est le conseil de régulation. Alors, ce format a été mis en place pour rendre à l'ARCEP beaucoup plus efficace. Donc, les contrôles se font de façon régulière. Nos équipes sont sur le terrain pour contrôler la qualité de service. Vous vous souvenez que dans le mois de novembre, on a fait une mise en demeure aux 3 opérateurs. Parce qu'il y a eu des dysfonctionnements dans les localités où on a fait des contrôles de qualité de service. Donc, nous faisons régulièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous faisons régulièrement donc ces contrôles-là, aussi bien pour la qualité de service, mais pour l'engagement qui est que l'opérateur a prévu de couvrir une partie du territoire. Donc, s'il a prévu de couvrir dans son cahier de charges, il faut qu'il le respecte. Donc, nous veillons à cela. Pour régler cette question-là de façon, j'allais dire, pour permettre donc aux consommateurs d'avoir beaucoup plus de satisfaction, nous allons jouer sur des leviers. Le premier levier pour cette année, c'est de renforcer les équipes de contrôle en termes de ressources humaines. C'est aussi renforcer donc nos équipements en termes de régulation, parce que nous sommes dans un secteur qui évolue. Il faut également que nous arrivons à sensibiliser les consommateurs à utiliser ce qu'on appelle les réseaumètres. Nous avons mis en place un outil, c'est là que je réponds à votre question. Cet outil-là vous permet, là où vous vous retrouvez, de tester vous-même la qualité du réseau. Puisque vous avez 2, 3 SIM, vous avez tous les réseaux, ça vous permet, c'est vous qui décidez de vers où vous allez après donc, le test à partir de ces réseaumètres. C'est une application qui est téléchargeable au niveau des stores. J'invite donc les consommateurs à télécharger cette application-là et faire l'expérience eux-mêmes et décider donc de porter leur jugement sur tel ou tel opérateur. La sanction qui prévaut, c'est la sanction du client au fournisseur. D'accord, mais il y a aussi Internet où on a aussi des difficultés pour avoir une connexion fluide. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble des services. Le contrôle concerne 3 services. Il y a la voix, il y a les messages qu'on appelle les SMS, il y a aussi l'Internet qu'on appelle la data. Donc quand on fait le contrôle, on sort ces indicateurs-là service par service, ce qui nous permet effectivement de dire qu'à tel endroit, l'indicateur qui est donné, qui est indiqué là, ne permet pas de dire que vous avez rempli votre obligation. C'est ça qui nous permet de dire, alors, de tel mois à tel mois, ou bien dans ce mois, dans telle localité, cet opérateur n'a pas rempli donc ses exigences. Voilà. D'accord. Et donc, il y a des sanctions au cas où il ne remplit pas. Vous l'avez dit, la sanction suprême, c'est que le consommateur ne consomme pas
mais il y a aussi que, en tant que gendarme du domaine, vous les mettez un peu, les rappelez aussi au respect de leur cahier de charge. Tout à fait. Merci à vous, M. Wendla Sida Patrice Compaoré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'ARCEP et vous étiez là pour nous donner des éclairages concernant les téléphonies mobiles au Burkina qui sont fournisseurs d'accès à Internet, mais aussi qui sont dans le domaine de la téléphonie mobile. Merci d'être venu. Moi, je vous remercie.